Shalom, je suis votre humble serviteur, le pasteur Esaïe. Aujourd'hui, je vais dévoiler les secrets, les choses que Satan utilise pour essayer de voler dans la vie des enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler comment les agents de Satan, les agents de Lucifer, les esprits méchants arrivent à voler notre vie, à rendre notre vie stérile, à nous rendre malheureux et malheureuse. Donc vraiment, écoute-moi, donne-moi ton attention parce que ce que je vais dire là te concerne. Et c'est parce que Dieu se soucie de toi qu'il veut te parler ce soir. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons parler aujourd'hui comment les agents de Satan arrivent à voler dans la vie des enfants de Dieu. Premièrement, nous devons comprendre par la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible déclare que réjouissez-vous, cieux, et malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est la Bible qui le dit, donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Il dit, réjouissez-vous, cieux, et malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et vous voyez, c'est-à-dire que le diable a été projeté ici, et comme sa place ne fut pas trouvée dans le ciel, il est tombé ici après la guerre qu'il y a eu dans les cieux. Et le diable, la Bible déclare que non seulement il est tombé, mais il est animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère contre l'humanité, contre les enfants de Dieu, parce que la Bible déclare que l'enfer a été préparé pour lui et pour ses agents. Donc Satan connaît sa destination finale et la Bible nous dit que Dieu ne peut jamais lui pardonner. Et donc c'est dans cette prédiction, il n'a qu'une seule chose à faire. Il lui reste seulement que de dévier toute la créature, la création de Dieu, pour que Dieu soit fâché contre sa créature. Donc Dieu, dans son amour, nous envoie pour vous enseigner, pour ne pas que vous tombez dans le piège de l'ennemi, pour que vous évitez beaucoup de ces pièges. Alors écoute-moi ce soir. Donc Apocalypse chapitre 12, verset 12 dit, il y a eu guerre dans les cieux, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et la colère que le diable manifeste, il a une manière spirituelle très cachée de manifester cette colère. Le diable d'abord a étudié l'homme et il sait que parmi toute la création, Dieu a donné la connaissance à l'homme. Il a donné la capacité de réfléchir, la possibilité de réfléchir et de prendre des décisions. Alors, Satan, sachant que l'homme est inné du bien et du mal, va maintenant utiliser un système qu'on appelle la ruse. La ruse n'est rien d'autre que les pièges masqués de l'ennemi, c'est-à-dire quoi? Les stratégies qu'il fait pour pouvoir te soumettre à lui sa volonté ou pour pouvoir s'introduire dans ta vie. C'est ça qu'on appelle les ruses. Donc, l'ennemi travaille beaucoup avec les ruses. Ses agents aussi travaillent beaucoup avec la ruse. C'est pourquoi, prête-moi ton attention, en fait que je dévoile ses œuvres, en fait que je dévoile comment ces agents, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, mais comment les esprits méchants opèrent pour gâter la vie des gens au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau aussi même spirituel. Parce que Satan peut t'empêcher de prier, Satan peut t'empêcher de jeûner en asphyxiant ta vie d'apostasie, de sommeil spirituel, de tout ce qui est abandon, découragement, soucis et problèmes. Satan travaille à plusieurs niveaux pour essayer de séparer l'homme d'avec Dieu. De séparer l'homme d'avec Dieu. Donc écoute-moi bien, il y a des gens qui ne sont pas équilibrés dans la spiritualité. Dans la spiritualité, il ne faut pas négliger un domaine. Quand Dieu te révèle quelque chose, c'est que c'est important que tu prennes garde sur cette chose-là. Parce que Dieu ne parle pas pour parler. Alors que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Et regardez, il est descendu, Jean 10, 10 nous dit, voici en réalité la mission qui reste que Satan fait sur la terre. Ce qu'il fait en réalité, Jean 10, 10 nous le montre. La Bible déclare que mais le voleur ne vient que pour égorger, tuer, dérober. Vient pour égorger, tuer, dérober. Satan vole, il tue. Il vole, il tue, il dérobe. Donc vous voyez un peu, voici sa mission. Donc j'ai déjà dit que
Donc, sachant que l'homme peut le démasquer facilement, il utilise quelque chose, un système qu'on appelle la ruse. Et c'est avec la ruse aujourd'hui qu'il a mis beaucoup de personnes sous son contrôle. Parce que je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi bien. L'un des principes de tous les agents de Satan et de Satan lui-même, c'est de travailler sans laisser de traces. Je vous le dis clairement. Travailler sans se faire soupçonner par sa victime. Satan, tous les agents de Satan savent ce que je suis en train de dire. Poser des actes mauvais dans la vie des humains sans laisser de traces pour ne pas être soupçonné. Écoutez-moi bien, donc c'est avec beaucoup de révélations qu'on peut comprendre que c'est le diable qui est passé par là. Donc si tu n'as pas la révélation, si tu ne perces pas le mystère, tu ne pourras rien comprendre de la même manière, de la façon dont le diable a l'habitude de voler. Parce que je vous dis aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous le dis clairement, 80% des problèmes que nous vivons sont provoqués par le diable et ses agents. 80% des problèmes que nous vivons, c'est parce qu'il y a un voile qui est mis sous les yeux des gens, sur les yeux des gens, pour ne pas que les gens percent le mystère pour voir. Et il y a des démons aussi qui travaillent dans cet aspect-là, pour tout faire, pour ne pas que les humains sachent pour ne pas que les humains accordent une importance à l'œuvre de Satan. Or, dans la Bible dit, nous n'oublions pas les desseins de Satan. Nous n'oublions pas. Parce que ceux qui oublient les desseins de Satan, il y a des communautés même qui disent, non, ne parlons pas de Satan, ne parlons pas de ses œuvres, parlons seulement de la croix. Or, dans la Bible, nous ne pouvons pas oublier, les desseins de Satan. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça un peu que ça se passe. Et regardez ce qu'il fait. Dans Jean 10, la Bible déclare qu'il est venu voler, égorger, tuer et dérober. Voici. Donc, comme il vole, c'est par la ruse. Les pièges, la ruse, c'est les pièges masqués. C'est les pièges qu'il masque. Donc, il peut être derrière quelque chose et il met devant cette chose quelque chose qui peut attirer l'enfant de Dieu. Et quand tu vois, dans un premier temps, ça paraît logique que ça tire. Et après, quand tu rentres dedans, c'est alors que tes yeux s'ouvrent et que tu sais que ce n'était pas bon. Donc, c'est comme ça que le Satan fait pour gagner beaucoup de personnes. Donc, dans Jean 10, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas la spiritualité et qui sont chaque jour malmenés, qui sont contrôlés, conduits, détruits par l'ennemi. Regardez, 2 Corinthiens 11, 14 dit, Satan se déguise en ministre de Dieu. Satan se déguise en ministre de Dieu. Donc, c'est évident aussi que ces agents se déguisent aussi. Ces ministres se déguisent en ministre de Dieu. Pourquoi faire? Pour tromper. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose de très important. Suivez-moi bien et vous allez comprendre au nom de Jésus. Donc, nous allons parler des vols. Des vols, c'est des choses qui paraissent ridicules. Mais si tu essayes de regarder dedans, tu verras que tu as été piégé depuis longtemps. Tu as été piégé quelque part depuis longtemps. Et bien, la bonne nouvelle pour toi, c'est que quand on est encore en vie, tout est possible. Parce que Dieu, il est le Dieu des vivants. Alors ne dis pas qu'ils m'ont trop emprisonné, ils m'ont trop fait souffrir, ils m'ont tout volé, c'est fini, c'est terminé. Non, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Si tu mets en pratique aujourd'hui ce que je m'apprête à te dire, la révélation que je m'apprête à te donner aujourd'hui, si tu essayes de fonctionner avec, je sais que tu seras délivré, tout est bien volé, te seront restitués par la grâce et par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait le tour de la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il dit, Lucifer se déguise en ange de lumière. Donc, ce n'est pas étonnant que ces ministres se déguisent en ange de lumière. Mais tout ça pour faire quoi? Pour voler, pour tendre des pièges, pour créer des problèmes. Parce qu'il sait que s'il se présente dans son état de Lucifer, il sait que tu vas refuser. Donc, il est obligé de passer par des choses que tu aimes pour te voler. Alors, il travaille aussi sur le côté de l'apostasie, du sommeil et de l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Satan t'empêche de connaître comment le monde spirituel fonctionne. Satan t'empêche de connaître parce qu'il sait que si tu connais les principes spirituels et si tu connais comment Dieu fonctionne et comment le monde spirituel fonctionne,
il ne pourra plus rentrer dans ta vie. Les portes sur ta banque spirituelle ne pourront plus s'ouvrir. Tu seras dans la connaissance et tu vas fermer la porte, tous les accès à ta vie, à ta bénédiction, à ta grâce. Toutes tes portes seront fermées, lui sachant cela. Donc, il veut te maintenir dans les choses éphémères, dans des choses qui paraissent logiques, mais qui en réalité sont interdites. Parce qu'il faut parler de ça aussi. Et dans ce cours, que Dieu me donne la force pour faire sortir tout ce qu'il a préparé pour vous, au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Donc, comment ça se passe? On commence d'abord, comment il arrive à voler, il arrive à voler. Avec tout ce que je viens de dire, comment Satan arrive à voler. Regardez comment Satan arrive à voler. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont chez les féticheurs et qui disent, ils vont, et puis, ceux dont pourquoi ils sont partis se réalisent, et puis ils disent que non, les féticheurs est puissant, et c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais je vais vous dire, Satan n'a rien créé. Ça c'est la base d'abord. Et selon Jean 10, la Bible déclare qu'il vient pour voler. Alors, il vole quoi? Il vole les choses qui appartiennent à d'autres personnes. Mais il vole pour ceux qui sont dans l'ignorance. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Il vole pour ceux qui sont dans l'ignorance. Et comment il vole? Il vole par ses agents, les sorciers de famille, les féticheurs. Mais l'une des choses les plus graves, je vous ai dit qu'il ne veut pas se faire découvrir. Il ne veut pas se faire soupçonner. Donc, il travaille avec le code, comment on appelle le code. Il fait tout pour ne pas que il ne laisse pas de traces, sans laisser de traces. C'est l'une de ses forces. C'est ce qui arrive. Parce que il peut agir. Et puis toi, tu n'as pas la connaissance. Tu peux dire non, c'est parce qu'il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. C'est pourquoi c'est arrivé. Or, pourtant, c'est lui qui est en bas et qui a fait cela. Mais comme toi, tu n'as pas la connaissance, tu penses que c'est venu d'un hasard. Ce n'est pas un hasard. Donc, comment il vole par ses agents? Comment il vole par les féticheurs, par les sorciers, par les marabouts? Premièrement, je vais vous dire clairement que si tu consultes un marabout, un féticheur, tu es déjà une proie facile pour lui. Si tu consultes un marabout, tu es déjà une proie facile. Alors, comment ça se passe? Nous savons que les marabouts sont des mystiques, des gens qui opèrent dans le règne satanique et qui ont eu la grâce de Satan. Et Satan a mis des démons à leur disposition et avec ces démons-là, ils fonctionnent. C'est des gens, les grands sorciers qui sont aujourd'hui gradés, ils ont tellement fait la sorcellerie qu'ils sont devenus aujourd'hui féticheurs. Donc, avec ces gens-là, Satan gagne beaucoup. Et avec aussi les sorciers de famille, Satan gagne beaucoup. Mais comment ça se passe? Pour qu'un féticheur vole quelqu'un, d'abord pour satisfaire son client, quand tu vas voir le féticheur, tu arrives, tu lui dis ce que tu as dit, et après, tu l'écoutes. Mais au final, il va te dire, fais un sacrifice. Tout commence par là. Parce que je vais vous dire que les féticheurs savent que le monde est codé par des lois. Et je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui disent non, si je ne suis pas dans leur famille, ce qu'ils vont faire ne peut pas m'attraper. Non, détrompez-vous. La loi du monde spirituel n'a pas de barrière. La loi du monde spirituel n'a pas de barrière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la protection, c'est en Jésus. Aujourd'hui, la sorcellerie est à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, les sorciers se prêtent main forte pour faire le mal. Ils se prêtent main forte pour faire le mal. Et aujourd'hui, la sorcellerie a développé ses actions de telle sorte qu'ils travaillent à d'autres dimensions. Ils ont élargi leur champ de vision. C'est pourquoi Christ aussi nous envoie pour vous dire aussi la profondeur de la spiritualité, pour que vous puissiez sortir des griffes de l'ennemi. Pour que vous puissiez sortir des griffes de l'ennemi. Et vous voyez, quelqu'un peut aller voir un sorcier. Et la personne qui allait voir un sorcier là, ça peut arriver que la personne te connaît. Et vous allez voir que quand il va finir de s'entretenir avec le sorcier, au finish, ils vont lui dire de faire un sacrifice. Et c'est par le sacrifice que c'est dans le sacrifice que tout se passe. C'est dans le sacrifice qu'il concrétise le vol, son vol plutôt. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez,
il passe par ce qui gagne beaucoup, ce qui fait que la porte s'ouvre sur notre bénédiction et que les esprits volent notre bénédiction. Ce n'est pas les œuvres de charité. Ne mettez pas foi à toutes sortes d'œuvres de charité. Toutes les œuvres de charité ne sont pas prenables. Il y a des choses qu'il faut faire par discernement. Le bienfait, tout ça. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il finit, il va te dire, fais un sacrifice. Soit le sacrifice, il va dire, il faut tuer un poulet, et il faut préparer, soit il faut partager la viande fraîche à tes voisins, la viande fraîche à tes voisins, ou soit il faut préparer la nourriture, tu vas inviter les voisins, ils vont manger. Alors, tout de suite, quand quelqu'un fait cela, il tue quelque chose, il vous envoie, vous allez tous dire, ah, il m'aime, c'est parce qu'il m'aime qu'il pense à moi, il m'a envoyé de la viande. Mais ce que tu oublies, c'est que les codes de profondeur, les codes établis dans la spiritualité, c'est que le féticheur, c'est que une fois tu touches à ce qui a été sacrifié, la porte s'ouvre sur ta bénédiction et ils ont la possibilité de voler. C'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Donc c'est pourquoi Dieu dit, je vous ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Je pense que c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, 22 à 23. Et ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Donc, toi, quelqu'un, chaque jour, lui, il tue des bœufs, il tue des moutons et il partage la viande. La viande qu'il partage là, c'est ce qui va concrétiser. Si tu prends, tu touches à cela, ça, une fois que tu prends, tu envoies et tu manges, ça ouvre des portes sur ta bénédiction. C'est ainsi qu'ils ont accès à la banque de ta bénédiction et ils ont la possibilité de te piller. C'est comme ça que les féticheurs pillent les biens d'autres personnes pour les transférer à d'autres personnes. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi vous allez voir que l'œuvre toujours des sorciers, l'œuvre toujours des féticheurs est accompagnée d'une bonne œuvre. C'est ça pour masquer ce qu'ils veulent faire. Et ce que je suis en train de dire, ça paraît drôle. Mais aujourd'hui, j'ai des témoignages bien aimés. J'ai un frère qui est aujourd'hui converti. Je ne me sens pas conduit de dire son nom, mais il est converti aujourd'hui. Il a déclaré clairement qu'il y a eu des moments où il avait des grands messieurs, il était avec eux. Je préfère camoufler pour ne pas créer beaucoup de choses. Mais il a vu des personnes, leurs galettes là, les galettes que les gens vendent souvent, on appelle ça momi, un truc comme ça. C'est le nom, je ne sais pas le nom trop, mais on appelle ça souvent momi. Le frère a témoigné que avant d'envoyer pour partager aux gens, il y a des messieurs qui prenaient ces galettes-là, allaient dans la chambre et ils se déshabillaient, ils passaient ces galettes-là sur eux, ils passent sur eux. Bien aimé, quelqu'un qui est normal peut prendre des galettes, passer sur lui et sortir avec, emballer bien, sortir avec, donner à quelqu'un comme œuvre de charité. Et toi, si ça, je ne te dis pas, tu es en train de... Bon, ils ont quelle intention pour aller passer des galettes sur eux et aller donner à d'autres personnes? Parce que c'est des recommandations des marabouts. C'est des actions qui ouvrent des portes sur des vies, sur des bénédictions. Et c'est ça qui leur donne accès. Moi-même, qui suis en train de parler, je suis témoin d'une scène. Je préfère taire le nom pour ne pas faire truc, mais je parle de ce que j'ai vu, j'ai vécu. Il y a des papas, au moment de leur cérémonie, ils prennent des moutons, des béliers, ils rentrent avec ça dans la chambre. Bon, mouton que tu vas tuer pour une fête normale, est-ce que tu as besoin d'amener ça dans la chambre? Il l'amène dans la chambre, il fait des incantations dessus. Alors, le mouton devient comment on appelle, un élément spirituel. Et il finit de faire des incantations et il vient avec ça au dehors, il égorge, il partage la viande. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui vont manger cette viande-là seront victimes de vols. Alors, si celui qui a tué la viande-là est allé voir le marabout pour sa santé, automatiquement, vous tombez malade et la santé là est transférée lui sur sa vie et lui il est guéri. En ce moment-là, il dit que le féticheur est puissant.
Il dit le féticheur est puissant. Or, pourtant, ce que le féticheur a fait, il a décodé simplement les lois spirituelles qui ont donné accès à ta vie et ils ont transféré ce qui t'appartenait et c'est venu sur sa vie. Alors, il dit, le féticheur comment on appelle, il est fort. Est-ce qu'un féticheur peut donner la santé à quelqu'un? Est-ce qu'un féticheur en réalité peut donner l'argent à quelqu'un? Est-ce qu'un féticheur en réalité peut faire réussir quelqu'un? Les féticheurs en réalité de par eux-mêmes ne peuvent pas faire réussir quelqu'un. Donc Satan te pousse à participer à ta propre destruction parce que tu es ignorant. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez pas vous asseoir à la table des démons et à la table de Dieu. Et il dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Vous voyez un peu, le monsieur et sa femme, ils sont rentrés avec le bélier dans la maison. Dieu seul sait ce qu'ils ont fait sur le bélier. Et ils viennent avec, pour concrétiser maintenant, vous allez voir, vous allez, non, le monsieur, il m'a donné la viande. Moi, je vous dis un conseil aujourd'hui. Ils ont leurs fêtes là, les fêtes qu'ils font souvent, je préfère tel nom de fêtes. Mais quand tu es là, et puis toujours, le voisin, il tue viande, il tue viande, il tue viande. Mais toi, tu es là seulement pour manger viande, mais lui, il est là, il réussit, ses enfants réussissent, et tout se passe bien pour lui. Il n'y a pas de palabre, il avance, et puis toi, toujours, c'est viande-là que lui tue, là, que toi, tu manges. Et tu ne te réveilles pas pour dire que toujours je mange la viande, toujours je fais ça, mais ma vie n'avance pas. Et c'est comme ça. Même regardez aujourd'hui, même les sorciers pour s'imposer dans la famille. Pour s'imposer dans la famille. Et nous, quand on était petits, on voyait toujours, chaque matin, ils vont se réveiller, on a préparé bouillie. Bouillie, ils vont réunir tous les enfants, Mais quand ils sont en train de faire ça, parce qu'ils savent déjà qui est destiné à la réussite. Donc, ils volent, ils bloquent par les bouillies. C'est comme ça que beaucoup de personnes, à cause des bouillies, ont vendu leur bénédiction, sans le savoir. Mais je vous dis, il y a un code que vous ne savez pas. Satan, c'est vous-même que Satan utilise pour vous détruire vous-même. Et parce que vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu. Les révélations du Seigneur, vous les voyez ça banal. C'est quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Et les œuvres de charité, les œuvres de bonheur, il y a des gens qui manipulent l'argent, ils viennent donner. Depuis que tu prends son argent, tu deviens son esclave. Depuis que tu prends son argent, plus rien ne va dans ta vie. Ça existe. Nous sommes tous africains, on sait que c'est des choses qui existent. Il y a des femmes, ils ont préparé riz avec tout le rouge là-bas, riz avec tout. Et puis, ils appellent tous les enfants, allez-y manger. Pendant que tu es en train de manger, dès que tu finis de manger, plus rien ne va à l'école. Pour rien comme ça, tu as laissé l'école. Mais les bénédictions ont été transférées. Et quand les bénédictions sont transférées, à maintenant, les sorciers parlent. Ça a été transféré, mais je veux que son règne s'arrête ici. Et subitement, tu quittes, tu laisses l'école. Subitement, le travail que tu faisais, tu laisses. Subitement, ce que tu faisais de bon, tu laisses. Et c'est ainsi aujourd'hui que des personnes, des bénédictions ont été transférées, des bénédictions ont été volées, les bénédictions ont été emprisonnées et les gens aujourd'hui tournent en rond, ils pensent que c'est par la force. Ce n'est pas par la force. Assieds-toi, la Bible déclare que au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis pour voir ce qui s'est passé. Nous sommes dans Ecclésiaste. Ça c'est Ecclésiaste chapitre 4. Pour ceux qui lisent la Bible. Au jour du malheur, réfléchis. Bien aimé, au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi dans la famille, tous, vous avez laissé l'école comme ça, pendant que vous étiez brillants à l'école? Pourquoi dans la famille, personne n'est marié? Ce n'est pas un hasard, pendant que vous êtes belle. Pourquoi dans la famille, il y a une maladie chronique? Mais c'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Quelqu'un allait voir un féticheur, ou bien quelqu'un allait attraper la sorcellerie, et les conditions ont amené cette personne à prendre de toi tes grâces pour son élévation spirituelle mystique. Il a pris tes grâces pour donner à Lucifer ou bien pour transférer à d'autres personnes, rien que pour devenir maître dans la sorcellerie. Et ce que je suis en train de dire, c'est ce qui arrive à beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Et je suis en train de te parler pour que tu te réveilles. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu vas commencer à rentrer en prière, tu dis, Seigneur, que tout ce qui m'a été volé par mon ignorance me revient au nom de Jésus. Ça va te revenir parce que tu as prié. Il te dit, Seigneur,
que toute nourriture qu'on m'a fait manger, et pendant que j'étais en train de manger cette nourriture, il y a eu des transferts de bénédictions au nom de Jésus, que l'auteur de ce transfert-là soit décapité au nom de Jésus, et que ce qui m'a été volé ce jour-là me revient au nom de Jésus. Et toi, assis comme ça, tu dis, Seigneur, le jour de mon malheur, le jour où ce malheur a commencé, sanctifie ce jour et récupère tous mes biens volés pour me restituer au nom de Jésus. Et tu vas dire, j'ordonne à tous ceux qui m'ont volé d'être misérables, afin que moi je sois élevé au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, quand tu bloques ta prière par le nom de Jésus, il y a une puissance. C'est tout simplement ça. Donc, au nom de Jésus, que tous ceux qui m'ont volé, tous ceux qui m'ont volé, qui ont volé mes biens, tous ceux qui m'ont fait manger des choses, même s'il y a eu des sacrifices que les voisins ont fait, ils se sont fait passer pour des gentilles personnes. Ils m'ont envoyé des nourritures, des habits, des chaussures envoûtées, des nourritures envoûtées, des choses envoûtées pour me voler. Si un féticheur m'a volé à partir d'une viande ou bien d'une nourriture que j'ai mangée, j'efface avec le sang de Jésus cette condamnation sur ma vie. Et je demande la restitution de tout ce qui m'a été volé au nom de Jésus. C'est simplement ça. C'est simplement, c'est les codes de prière. C'est simplement ça. Regardez, ce que je suis en train de dire là est tellement clair que Dieu voulait éviter tout ça qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 10. Deutéronome 18, verset 10 à 14. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui invoque les esprits. Quelqu'un qui invoque les morts, qu'on ne trouve pas chez toi. Il dit, c'est à cause de cela que j'ai voué toutes les nations autour de toi par interdit. C'est pour éviter les vols spirituels. Et on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont sages. Ils ne sont pas à leur place. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas à leur place. Avec tout ce qu'ils connaissent, ils ne sont pas à leur place. Mais au lieu de se lever pour dire trop c'est trop, ils ne le font pas. Ils sont là toujours, des gens qui devaient être des ministres, des gens qui devaient être des directeurs de société, des gens qui devaient être des leaders, des gens qui devaient conduire des gens à Christ, des gens qui devaient être des références, sont aujourd'hui des misérables. Des misérables, des gérants de cabine. Des super boys dans des maisons. Des galérés qui tournent dans les rues. Des fumeurs misérables. On les a volés. On a volé tout ce qui les appartenait. Par des contacts, par la nourriture. On les a volés. Et Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fait passer son fils par le feu, mais qui évoque les morts. Et la Bible dit, un homme ne consultera-t-il pas son Dieu? Si tu as le temps, lis Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 14. Deutéronome 18, verset 10 à 14. Et les versets d'aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 12. Jean chapitre 10, verset 10. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Et Deutéronome 18, verset 10 à 14. Donc vous voyez, Lucifer se déguise en ministre de Dieu pour voler. Lucifer se déguise en ministre de Dieu pour voler. Et il sait que s'il vient dans son aspect de Lucifer, il sait que l'homme va refuser. Donc il utilise quelque chose qu'on appelle la ruse, les pièges masqués, pour se faire voir, pour se faire désirer. Et inconsciemment, il amène les gens à le désirer. Et ce qui se passe. Donc, à bon entendeur, salut. Je vais vous montrer dans la vidéo suivante les pièges, comment on appelle, les prières à faire pour être délivré de ces situations. Donc, sinon, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de bénédictions qui sont données à d'autres personnes par des simples contacts, par des simples manger, et il y a des transferts de bénédictions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et c'est pourquoi ta vie est comme ça, c'est pourquoi tu n'es pas marié, c'est pourquoi l'enfantement est bloqué, c'est pourquoi beaucoup de choses sont bloquées dans la vie d'un homme. Tout ça, c'est l'œuvre de Lucifer. Et il faut que nous arrivons à sortir des pièges, à sortir des prisons de Satan et à être autonome et à pleinement servir Dieu en toute liberté. Parce que le diable ne doit plus avoir la même mise sur nous. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur. N'oublie pas de t'abonner,
Parce que nous allons enseigner des secrets qui vont t'aider à prier, qui vont t'aider à poser des actes concrets pour ta délivrance toi-même et pour la délivrance de tes enfants, pour la délivrance de ta maison. Nous allons dire des choses, nous allons faire des choses pour t'aider à être délivré de la griffe de Lucifer et pour quitter sous le contrôle de quelqu'un qui te contrôle depuis la famille et pour te libérer des infinités familiales, des malédictions familiales et des lois mystiques de famille, même les sorciers de quartier, le clan de la sorcellerie de quartier. Tu dois être libéré de toutes ces choses. C'est pourquoi que Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix pour que tu sois libre. Bien-aimé, abonne-toi et installe-toi. Et si tu as des questions, laisse un commentaire. Je vais répondre pour la gloire de Jésus. Que Christ soit avec toi et que la paix de Dieu te garde au nom de Jésus. Amen.